Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis une dame camerounaise vivant précisément dans la ville de Douala. Je viens ce soir rendre mon témoignage. Je viens rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie. En effet, je suis une dame qui recherchait le fruit des entrailles depuis plus de 16 ans. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a béni. Je vous assure, frères et sœurs, ça n'a pas été facile pour moi. Les médecins des plus grands hôpitaux de la ville de Douala avaient dit que je ne pouvais pas enfanter. Les médecins des plus grands hôpitaux de cette ville m'avaient dit que mon cas était un cas désespéré. C'était impossible. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, je peux être comptée parmi les femmes qui ont donné naissance. Lorsque je suis tombée enceinte, bien-aimée dans le Seigneur, je suis allée à l'hôpital. Le médecin m'a demandé qui m'a dit de tomber enceinte, que cet enfant n'allait pas rester dans mon sein. Je lui ai dit, mon enfant vient de Dieu. Il ne connaît pas l'origine de mon enfant, il n'a pas à me le dire. Lorsque je suis allée faire l'échographie, il a été surpris de voir que tout allait bien. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant la grossesse, j'ai eu des attaques. Les esprits de mort, les rêves que je vais mourir pendant l'accouchement, que mon enfant va mourir, c'était tout le temps, les repas de nuit, les couches de nuit, j'ai souffert des attaques, bien-aimés. Aujourd'hui, je peux témoigner parce que par la grâce de Dieu, j'ai mis au monde une merveilleuse petite fille qui se porte bien par la grâce de Dieu. Oui, j'ai accouché par césarienne, ça n'a pas été évident. Mes frères et sœurs, je vous exhorte ce soir, ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir. J'ai 40 ans aujourd'hui et je suis mère. Je suis mère malgré tout ce que les médecins avaient dit. Ne doutons pas, restons accrochés, malgré les tempêtes, malgré les tribulations, malgré ce que les hommes peuvent dire. Restons accrochés, frères et sœurs. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci au pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre famille. Qu'il bénisse toute l'équipe avec laquelle vous travaillez. Qu'il bénisse les partenaires. Merci Dieu Tout-Puissant Créateur. J'ai témoigné. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Je suis un Camerounais qui vit en France. Et aujourd'hui, je viens de remercier l'Éternel de m'avoir délivré de l'esprit de drogue. Quand j'étais un enfant qui se droguait, je me droguais beaucoup. J'aimais ça. Et je vendais en même temps. Mais comme Dieu est Dieu de miséricorde, je savais que ce n'était pas ça ma vie. Je n'étais pas dedans parce que j'aimais vraiment. Je voulais de l'aide, mais je ne savais pas vers qui me tourner. Je souffrais, mais je souffrais dans le silence. J'étais devenu comme un esclave. Tu ne veux pas, mais t'es obligé. Dieu a entendu mes pleurs. Un beau jour, l'application Kangoka est arrivée. Ma maman s'est mise à m'envoyer des liens. Elle me disait, mon fils, il faut que tu écoutes. Il y a quelque chose dans cette émission. Même ma grande sœur, après, elle s'est mise à m'envoyer aussi des liens. Je vous mens pas, je négligeais. Je ne prenais pas au sérieux. Je leur disais, oui, je vais écouter, oui, j'écoute. J'ouvrais, mais je n'ouvrais même pas pour écouter. Je ne sentais pas comprendre ce qui se passe. Je ne voulais pas comprendre ce qui se passe dans les liens que ma mère m'envoyait, dans ce que ma mère voulait que j'écoute. Mais je disais à ma mère juste pour la rassurer. Et un beau jour, je me suis assis, j'ai pris un peu le temps d'écouter une prédication entière, une émission entière. Et franchement, ça a touché mon esprit jusqu'au jour où je suis tombé sur la prière où le pasteur est en train de prier en disant, il y a une mère qui prie pour son fils qui est dans la drogue et que son fils il est délivré. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus dans la drogue. J'écoutais et c'est comme si ça me parlait directement. Je me suis senti touché, je me suis senti visé direct. Sans faire exprès, j'ai dit, je reçois au nom tout puissant de Jésus. Après des jours, j'ai continué à écouter parce que franchement, ça a touché mon esprit. J'ai aimé
J'écoutais déjà tous les jours. Un beau matin, j'étais en train d'écouter une émission. J'ai commencé à me sentir mal. Des vomissements, des nausées. Je suis même allé à la pharmacie carrément m'acheter des médicaments pour les nausées, pour les vomissements, pour le mal de ventre. Mais tout ça, à peine je buvais, je rejetais, je revomissais tout ça. Je voyais mes médicaments que j'ai bu, je les voyais sortir. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de mourir. J'ai mangé le poison. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais paniqué. Mais j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, que ce soit ta volonté. Au nom de Jésus, que ce soit ta volonté. Que si c'était mes derniers instants, mais je ne comprenais pas que j'étais en train d'être délivré. J'ai même appelé ma mère pour demander à ma mère, maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Ma mère m'a dit, mon fils, c'est la délivrance. T'inquiète pas, ça va aller. Pendant des jours, je suis resté, j'avais des crachats. Je crachais. Et après, je ne me sentais plus concerné par la cigarette ou la drogue. Rien. Je ne voulais je ne voulais plus entendre. Je ne voulais plus rien de tout ça. J'ai eu le dégoût d'un coup. J'avais le dégoût. Non, vraiment, j'ai compris que le Seigneur m'avait touché. Et vraiment, je viens dire merci à l'équipe Kanguka. Je viens dire merci à Christ, sa famille, à toute l'équipe. Soyez bénis. Franchement, que l'œuvre puisse être fortifiée par le nom tout puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, j'aimerais témoigner la grandeur de Dieu et les remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. En fait, je me suis rendu dans une clinique pour un contrôle de routine. Arrivé là-bas, à l'issue du contrôle, le médecin m'a dit « Tu as un problème. Ton pancréas ne sécrète plus l'insuline. » Donc, ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que vous êtes déjà diabétique. Et aussi, vous avez des problèmes avec vos reins. Donc, frères et sœurs, j'ai quitté la clinique en étant abattu, complètement abattu. Je suis arrivé à la maison, cette nouvelle m'a troublé. J'urinais régulièrement et ma bouche était sèche en tout moment. Il y a aussi une certaine faiblesse généralisée qui s'installait dans mon corps. J'ai dit bon, voilà là, je suis déjà dans le diabète. J'ai été démoralisé. Mais je me suis souvenu que j'avais l'application Kanguka dans mon téléphone. C'est une de mes collègues de service qui me l'avait partagé il y a environ 4 ans, je crois. Mais ces jours-là, dans ma détresse, une voix m'a parlé pour me dire « Mais Kanguka, suis Kanguka désormais. Tu auras la consolation à travers la parole de Dieu que proclame son serviteur Christ. Et aussi, ne manque plus jamais aux prières tous les samedis. » Frères et sœurs, le samedi 14, je me suis connecté sur Kanguka pour suivre la prière aux malades. À un moment donné, Christ a demandé à ce que tout celui qui se sent malade touche sur la partie où il se sent mal. Et si vous ne savez pas où ça fait mal, touchez simplement votre cœur. J'ai suivi cette directive-là. J'ai suivi la prière. Et j'avais la foi. Je me suis dit, je suis malade, oui. Mais j'ai la foi que cette maladie est partie. 3 jours après, je suis rentré à la clinique pour refaire les contrôles. À ma grande surprise, on me dit que ma glycémie est normale, très bonne. Le médecin était surpris. Il m'a dit, mais
ton pancréas n'a aucun problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Ton pancréas est en super bon état. Voilà même les résultats de ta glycémie qui affichent normal. Frères et sœurs, j'étais fou de joie. J'ai failli m'agenouiller sur place dans la clinique pour commencer à prier. Et en tout cas, j'ai remercié Dieu. Je lui suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Je me rappelle encore du stress ou encore de la détresse dans laquelle j'étais. Mais le Dieu que nous prions est en train d'agir. Le sang de Jésus est en train de faire un travail énorme dans nos vies. C'est le plus grand médicament qui puisse exister. Je suis très reconnaissant envers mon Dieu. Qu'il bénisse Christ et toute l'équipe de Kanguka pour cette initiative qui est en train de sauver des vies. Gloire soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut la famille Kanguka. Je suis une dame burkinabé. Je suis à Ouagadougou. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, car il m'a guéri du sida. C'est en 2021 que j'ai été détecté positif. Et à tout moment, j'étais sur Facebook. Et une fois, j'ai vu que les assises des médecins chaque année, ils parlaient comment faire pour guérir ce mal. Il y a quelqu'un qui a écrit disant qu'il y a Kanguka, donc j'ai noté le nom. 2 jours après, je vois qu'il y a ceux qui vendent les produits sur l'internet disant que c'est le produit du VIH. Il y a quelqu'un encore qui a dit que tous ceux qui veulent se faire guérir contre ce mal, qui n'ont qu'à télécharger Kanguka. Donc j'ai demandé à ma collègue de service, elle m'a dit qu'effectivement c'est vrai. Donc j'ai voulu télécharger, j'ai pas pu télécharger. Elle a enlevé ce qu'elle me donnait et j'ai installé. Et quand j'ai installé, matin, midi, soir, j'écoute Kanguka. Matin, midi, soir, je vous dis. Même si je n'ai pas sommeil, c'est Kanguka j'écoute. Et 2 jours après, j'ai fait des chants. Ils sont venus me faire vomir le virus et je remerciais Dieu. Donc, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai piqué une diarrhée. 1 semaine et c'est fini. En même temps, j'ai écouté un monsieur qui disait que lui, il a fait un change. Il trouvait qu'il y avait des asticots qui étaient déposés dans un sachet et les asticots là fuyaient. Quelque chose lui a dit que c'est sa délivrance. Et après ça, il a fait 2 jours de diarrhée. Et j'ai dit, donc c'est moi ma guérison aussi qui me faisait la diarrhée. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu me connais. Tu sais que sans toi, je ne suis rien. C'est toi qui me représente tout. Papa, maman, et tant que tu ne te lèves pas, je ne suis rien. Donc, fais quelque chose et guéris-moi avec ton sang précieux, car le sida n'a pas sa place dans mon corps. Et après ça, le lendemain, le pasteur a dit qu'il y a 4 personnes qui sont guéries. Mais parmi ces 4 personnes, il y a un homme et 3 femmes. Mais ces gens peuvent aller faire leur test. Je me suis donné le courage. Je suis allé faire le test, mais ça n'a pas été facile. Le lendemain, je devrais aller prendre le résultat. Il a plu. Jusqu'à 10h, on m'a donné le rendez-vous à 10h. Entre 9h45, je sors pour démarrer la moto refuse.
J'ai tout fait. L'heure était passée. J'ai abandonné, disant que le lendemain, j'ai pas pu. C'était le 22. Si je sors pour aller, je gagne un empêchement qui m'empêche. Et c'est le vendredi que je suis allé récupérer le résultat. J'ai trouvé que c'était négatif. J'ai loué le nom du Seigneur. J'ai glorifié le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Je suis complètement guéri du sida. Et je remercie Christ, sa famille, ses partenaires, sa femme. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie tous ceux qui donnent leur témoignage, que c'est grâce à leur témoignage que nous avons eu la foi et tenu jusqu'à aujourd'hui. Et je demande à tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, qui n'ont qu'à persévérer. J'ai témoigné. Shalom à tout le peuple de Dieu. Je voudrais donner mon témoignage aujourd'hui. Je suis camerounaise, vivant en Guinée équatoriale pour des raisons de travail. Alors, mon histoire est la suivante. Il y a encore à peine, je sais que je devrais d'abord demander pardon à Dieu parce que j'ai gardé ce témoignage pendant trop longtemps, pendant plus de 2 ans. Il y a plus de 2 ans aujourd'hui, j'étais quelqu'un de méconnaissable. Je prenais plaisir à vivre dans la débauche. Quand on disait débauche, là même, c'était moi. Je prenais plaisir à être dans la débauche, à vivre dans ça. Je couchais avec des hommes pour de l'argent. Parfois, je rencontrais un homme en route comme ça, il me plaisait seulement juste avec le regard. Et j'allais faire tout pour avoir des rapports sexuels avec cette personne. Dès que j'ai fini de coucher avec la personne me dégoûte sur le champ. Après, c'est comme ça que je vais encore chercher une autre personne pour coucher avec cette personne. On dirait en fait que quand je ne couchais pas avec les hommes, mon corps me démangeait. Quand je ne me masturbais pas, mon corps me démangeait. J'avais toujours envie de ce moment de plaisir-là. J'avais toujours envie de ça. C'était toujours dans moi. Alors un matin, il y a 2 ans et plus, comme je vous ai dit, j'étais en train de suivre la prière et l'homme de Dieu a dit que quel que soit ton problème, mets la main sur ton cœur, même si je ne prononce pas ton problème ou ta maladie, dis-toi que Dieu l'a déjà fait. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier après les témoignages, j'ai senti comment une puissance d'en haut m'a envahi. Comme j'étais couchée, je suis devenue comme paralysée. Je n'arrivais plus à me lever. Je n'arrivais plus à bouger. Je n'arrivais plus à rien faire. Je n'y arrivais pas. Du coup, ça m'a pris comme ça pendant près de 3 minutes. J'étais figée, même fermée, cligner des yeux, je n'y arrivais pas. Les larmes descendaient. Après, quand je suis quittée de cet état, je me suis mise à vomir. Je me suis mise tellement j'ai vomi. Peu de temps après, puisque c'était presque vers la fin de l'année, peu de temps après, est venue parce que malgré que je faisais tout ça, j'allais à l'église, malgré cette vie de débauche que je vivais, j'allais à l'église. Après avoir suivi Kanguka le lendemain, c'était la nuit de la traversée. Le pasteur nous a appelés devant en disant que tous ceux qui veulent donner entièrement leur vie au Seigneur, donnent leur vie au Seigneur. Avance. Voilà comment je me suis avancée. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Ce jour-là, ce 31 décembre au 1er janvier, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je me suis baptisée. Et je peux vous dire aujourd'hui que, avec le fait de suivre les prières et d'avoir accepté Jésus, je suis une personne changée aujourd'hui. Je suis une personne qui a arrangé sa vie. Je suis une personne qui pratique la chasteté aujourd'hui. Je suis une personne que Dieu a bénie aujourd'hui avec le travail. Alors je voudrais bénir le nom de Dieu ce matin. Je voudrais bénir le nom de Dieu ce matin. Je voudrais lui dire extrêmement merci pour la transformation dans ma vie. Je voudrais lui dire merci et prier pour l'homme de Dieu, Christ et sa famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires de Kanguka. Merci parce que grâce à vous,
J'ai renouvelé mon engagement dans le Seigneur. Je voudrais dire merci pour cette transformation. Merci et soyez bénis. Shalom. Shalom, bonsoir. Je suis une jeune Camerounaise. Je vais ici donner mon témoignage. En fait, j'ai découvert Kanguka par le biais d'une collègue à moi. Lors de cette période, quand j'ai découvert Kanguka, j'ai traversé des moments très difficiles. Je venais d'être dessus par une amie à moi, une amie. Elle m'avait blessée en fait. Je me sentais blessée, déçue, trahie, tout ça. Ce qui faisait en sorte que je ressentais de la haine. Tellement de colère à mon cœur. Tellement de colère envers cette fille. J'avais tellement de colère au point où je lui souhaitais tout le mal qui existait sur cette terre. Je lui souhaitais le mal. Et quand j'ai découvert Kanguka avec les conseils de Christ, j'ai suivi les émissions. Je vous assure, j'ai complètement changé. Mes sentiments ont changé. Toutes ces colères est finie. J'ai pardonné mon ami. J'ai complètement oublié. Je tenais à vous rappeler que je suis une fille très, très, très rancunière. Mais grâce aux conseils et aux émissions de Kanguka, j'ai changé. J'ai compris que dans la vie, il faut tout laisser entre les mains de Dieu. Oh, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous grâce à cette émission. Merci. Comme je disais tantôt, j'ai découvert Kanguka en août. J'ai suivi les émissions, les prières au fur et à mesure que le temps passait. En fin octobre, c'était un mardi, je me rappelle bien. J'étais couché chez moi, je dormais. Il était 2 heures. Quand je dormais, dans mon sommeil, j'ai fait un rêve. Un rêve, j'étais dans une chambre avec un monsieur qui n'était pas mon mari. On était dans une chambre. Et dans mon rêve, j'avais l'impression d'avoir couché avec cet homme-là. Subitement, on toque à la porte. Et j'ai peur d'ouvrir la porte. Je me dis, qui c'est? Peut-être que c'est mon mari. Qu'est-ce que j'ai fait? La personne insiste, j'ouvre la porte. C'est papa qui toque. Je dis, papa, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ma fille, comment se fait-il que tu pars en mariage sans ta Bible? Je dis, papa, excuse-moi. Il dit, ok, voici ta Bible. Il était très fâché, très remonté contre moi. Il ne riait pas avec moi. Il dit, ok, voilà ta Bible. Et il part. Je tourne, j'arrive vers le monsieur, tourne devant le monsieur avec qui était dans la chambre. Il se met à rire, d'un rire moqueur. Il éclate de rire. Directement, la Bible tombe. Je suis sauté, j'avais peur. Il dit, ça c'est quoi ça? Je prends mon téléphone, je mets une prière. La prière samedi. Je tiens à vous rappeler que j'avais suivi cette prière samedi même là. Je l'avais suivi samedi à 7h. J'ai prié. Dimanche encore, j'ai encore prié avec cette prière. Donc le mardi là, je me remets cette prière à 2h, 3h environ. Je mets cette prière. Quand je mets cette prière, je m'assure les témoignages. Il y avait le témoignage d'une dame, elle dit qu'elle était délivrée. Elle était délivrée des liens ancestraux. Je pense bien oui, des liens ancestraux. J'ai dit, quand la fille a donné son témoignage, j'ai commencé à secouer ma tête, balancer mon corps sur le lit. Je ne contrôlais plus les mouvements de mon corps. Je balançais, je secouais sur le lit, j'étais comme un serpent sur le lit. Je aboyais comme un chien, je bâillais. Les salives sortaient, je vomissais. J'ai parlé, je vous dis, j'ai parlé avec 3 voix différentes. Et ces voix-là ont cité les noms de 3 femmes. 3 femmes que je connais bien et une qui est déjà décédée. C'était, oh c'est moi telle, je pars, laissez-moi, qui t'a demandé de suivre Kanguka, ça c'est quoi ça? Je prends mon téléphone, je jette mon téléphone, la prière ne ferait passer, je prends mon téléphone, je dose mon téléphone, je dose ma tête sur le mur, je dose mon corps au sol, je quitte du lit, je tombe au sol, je dose mon corps, je m'enroule au sol. Je pars, je me mets à aboyer, je me mets à secouer comme serpent, je rampe partout dans la chambre, je remonte sur lui. C'était comme un fiasco, je vous assure, de 3 heures.
de 3 à 8 heures. Ma langue secouait dans ma bouche. Je ne me contrôlais plus. J'ouvrais ma bouche grandement comme ça. Je ne me contrôlais plus. Oh Seigneur, j'ai vu le miracle ce jour-là. Je tiens à dire merci. Je suis devenue une autre personne. Je vois la vie autrement. Je remets maintenant tout entre les mains de Dieu. Je tiens à rappeler que je suis une fille chrétienne. Je suis une fille chrétienne. Mais ma façon de prier maintenant a changé. Ça a changé. Ma façon de voir la vie a changé. Je suis tellement reconnaissante. Je ne sais pas comment je peux dire merci à Dieu. Je ne sais pas. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai mis du temps. Je ne sais pas ce qui me prenait. Seigneur a beaucoup fait pour moi dans ma vie. Merci pour tout, Seigneur. Tu es grand. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le demande toujours, c'est très important d'écouter tous les témoignages avant de passer à la prière. Parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit, il y a une préparation dans ta foi. Et il faut que tu crois que Jésus qui a guéri tous ces gens peut te guérir. Gardons nos yeux sur Jésus. Si vraiment tu as la foi en Jésus, tu seras visité. Si nous lisons dans Luc 6, verset 18, on voit que Jésus chassait tous les démons. Il est écrit que ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Verset 19 dit, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Chaque fois qu'on touchait Jésus, il y a une force qui sortait de lui. Maintenant, nous allons toucher Jésus par la foi. Si tu pries avec moi, on a la foi, et par ta foi, tu vas toucher Jésus. Tu n'as pas besoin de le toucher physiquement, mais tu le touches par la foi. Et quand tu crois vraiment que tu seras guéri selon ta foi. Comme je le dis toujours, l'important, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas le vomissement. Mais si tu as la foi, tu seras visité. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a ceux qui seront guéris instantanément. Il y a ceux qui seront guéris plus tard. Mais ce qui est sûr, tu seras visité si vraiment tu mets ta foi en Jésus, en nous touchant par ta foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Nous venons encore une fois devant toi, Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Je te remercie pour ta puissance. Tu es Adonai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es El Shaddai, tu ne changes pas. Merci Seigneur pour ton esprit, merci pour tes anges, merci pour les manifestations. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Nous venons devant toi au nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous savons que tu es capable. Au nom de Jésus, je te remercie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, merci infiniment. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la restauration des familles, des couples. Il y a des couples qui allaient être séparés, mais je sens la restauration. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a quitté sa femme. Ça fait longtemps que ton mari t'a quitté, mais ton mari va revenir à travers cette prière. Il va revenir lui-même. Il t'a laissé avec des enfants. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Alléluia, tu dépends totalement d'une pompe. 2 fois tu as failli mourir, mais aujourd'hui tu es visité. Tu sens la chaleur qui traverse ton corps. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour l'enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui est à l'hôpital. Au nom de Jésus, tu vas sortir vivant. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Tu étais sur les béquilles. Le Seigneur te touche. Ta jambe est en train de trembler. Au nom de Jésus, lâche la béquille et commence à marcher. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci. Je prie pour cette femme qui souffre de diabète. Ça fait des années, plus de 20 ans que tu souffres
de diabète, mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, reçois la visitation, reçois la guérison, reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent de la dépression. Le Seigneur délivre 2 personnes qui souffrent de la dépression. Il y a un homme qui fait pipi au lit. Tu te lèves le matin, même pendant la journée, tu n'arrives pas à arrêter. Aujourd'hui, tu es visité. Alléluia, merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres d'hépatite C ou d'hépatite B et la foi, garde ta main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu sens la visitation maintenant. Tu sens la manifestation. Tu es en train de bailler. Depuis que je commence, tu es en train de bailler. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur le rein et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Commence à inspirer et expirer. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une femme qui marche toujours avec une ceinture à cause de problèmes de dos. Je te demande d'enlever la ceinture et de confesser le nom de Jésus. Tu es visité maintenant et tu sens la manifestation. Merci Seigneur, je prie pour cet enfant. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant aboie comme un chien. Que cet esprit sorte de cet enfant. Au nom de Jésus, il y a au moins 3 personnes qui sont tombées par terre pendant cette prière. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces démons. Je vous ordonne de sortir. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de rouler par terre, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Il y a 2 personnes qui ont la nausée. Je sens beaucoup de liens qui sont brisés complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui est mariée, qui a été ensorcelée. Depuis que tu es mariée, on t'a dit que tu n'auras jamais un enfant. Ça fait des années que tu attends. Tu as consulté les marabouts, tu as consulté les sorciers. Aujourd'hui, c'est Jésus qui te visite. Alléluia. Et tu vas concevoir malgré les attaques. Au nom de Jésus, même ton mari était devenu impuissant. Mais le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivrés. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Alléluia. Une femme qui a déjà 2 enfants, des jumeaux. Je prie pour la protection de ces jumeaux, afin que ces jumeaux naissent. Au nom de Jésus, en toute sécurité. Toi qui viens de passer 12 ans et la foi, je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es visité. Toi qui viens de passer 18 ans, je te demande de confesser le nom de Jésus et avoir la foi. 2 femmes qui viennent de dépasser 20 ans. L'une d'elles a déjà conçu, mais le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Et 3 femmes qui ont eu des fausses couches, plusieurs fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant ne dépasse pas 3 mois. Mais aujourd'hui, je te demande de confesser le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a problème de diabète. Au nom de Jésus, tu arrives à un moment où tes yeux sont affectés. Je te demande d'ouvrir la bouche et de confesser le nom de Jésus. Et la foi que tu es guéri. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous ces gens que tu guéris. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres de l'estomac. Et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux. Mets ta main sur les yeux. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une toux sèche. Ça fait plusieurs mois. Tu as essayé tous les médicaments. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour cette femme qui a problème de cheveux. Des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus. Tu es restauré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé. Tout ce que tu fais dans la vie, ça ne marche pas. Même le travail, ça ne marche pas. Tout est fermé. Que toutes ces portes du diable soient brisées. Au nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. Merci pour la restauration. Merci pour toutes les maladies qui sont guéries. 2 personnes qui souffrent de cancer. Et la foi. Au nom de Jésus. Une femme qui souffre du VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Merci Jésus. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. La richesse et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.